Mesdames, Messieurs les 13h, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest rassemble les jeunes de la sous-région autour de l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. C'est à l'occasion d'une conférence régionale qui relie étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs et experts dans la capitale togolaise. Les détails sont à suivre dans un instant. Ensuite, c'est la mairie de Sémécoudi en guerre contre l'exploitation irrégulière du sable dans la commune. Le maire Thomas Singbo s'est rendu à cet effet sur plusieurs carrières. Les détails du constat fait par l'autorité et son équipe dans un instant. Et puis enfin, en culture, nous vous proposons justement la découverte d'un registre musical pas trop connu. Il s'agit du slam, un registre fait de mots et de vers qui s'impose progressivement dans l'arène musicale béninoise. Vous aurez les images dans un instant. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Eh bien, ce mercredi, c'est justement le tout dernier Conseil des ministres avec la présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, le président de la République a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à toute l'équipe gouvernementale. Quels ont été les mots prononcés à l'occasion par le chef de l'État? Je vous invite à suivre. Comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant l'apparition de charges, ce que nous venons de terminer, j'ai estimé que le moment est indiqué pour féliciter et remercier les uns et les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Chacun donne le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vraiment vous dire merci. À l'instant, les mots de gratitude du chef de l'État à l'endroit de son équipe gouvernementale. Depuis 50 ans, la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, place l'intégration régionale et le développement humain au cœur de son action. Et pour bâtir l'Afrique de l'Ouest de demain, l'institution communautaire mise désormais sur sa jeunesse, confrontée aux défis du chômage, du sous-emploi et de la transformation numérique à Lomé, au Togo. La commission de la CEDEAO organise depuis ce mardi une conférence régionale dédiée à la formation des jeunes ouest-africains à la compétition mondiale à travers l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique, une initiative qui réunit étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs et experts autour des opportunités offertes par les technologies numériques. Voici les images sur place avec Idrissou Boukari. La jeunesse ouest-africaine au cœur de la vision de la commission de la CEDEAO. Ici, à Lomé au Togo, étudiants, jeunes employés et jeunes entrepreneurs venus des pays de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur un thème évocateur: former les jeunes ouest-africains à la compétition mondiale. À travers ce forum, la CEDEAO entend préparer la jeunesse aux mutations économiques et technologiques qui transforment le monde du travail. L'objectif est bien clair: doter les jeunes de compétences numériques et entrepreneuriales capables de favoriser leur insertion professionnelle et de créer d'emplois durables. Nous sommes, je pense, à l'avant-garde des nouvelles technologies. Il est quand même important que cette opportunité qu'est l'intelligence artificielle soit pour nous une aubaine, soit pour nous une panacée, et qu'on puisse vraiment saisir l'opportunité.
Des experts venus d'universités, de centres d'innovation et de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat se succèdent pour former les participants aux outils de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, à l'analyse des données et aux opportunités du numérique. Au-delà de la formation technique, ce forum régional veut également sensibiliser les jeunes ouest-africains aux enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et encourager à l'utilisation responsable des technologies numériques. Et surtout pour attirer leur attention sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ne pas être seulement des consommateurs, mais des créateurs et des entrepreneurs. Pour la CEDEAO, investir dans la jeunesse constitue un levier essentiel pour accélérer le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Les rumeurs sur la pression fiscale qui risque de peser de plus en plus sur les acteurs du secteur informel dans le processus de formalisation de leur entreprise. Et bien sûr, la question, le professeur Albert Rolonco précise que la formule qui sera utilisée est celle des accompagnements à travers des filets sociaux, une stratégie pour amener les acteurs à se faire identifier sans pression fiscale et gagner en retour le soutien de l'État pour mieux exercer leur activité en toute légalité et dans le respect des tests. On l'écoute. L'informel pose deux problèmes, ou je sais pas, problème-solution, parce que dans un premier temps, les gens qui sont dans l'informel et qui font de petites activités, qui les nourrissent et qui font qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté excessive, le gouvernement est beaucoup tolérant par rapport à ça et ne cherche pas nécessairement à les fiscaliser. Mais il y a un secteur informel qu'on peut appeler le gros secteur informel, qui est en concurrence avec le secteur formel. D'accord. Alors que, comme ils ne sont pas identifiés, l'impôt pèse beaucoup plus sur le secteur formel, où les gens disent la pression fiscale au Bénin est élevée, alors que quand on voit les statistiques officielles, c'est très faible, parce que ça pèse sur le secteur identifié. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du secteur informel, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler la carotte au lieu d'utiliser le bâton fiscal. Par exemple, si on dit aux gens, si vous êtes identifié, vous avez un numéro personnel d'identification, vous avez telle pièce, c'est à partir de là que vous avez accès au service du gouvernement. Oui. Par exemple, le filet de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le crédit à la FIA, ou bien l'assurance santé obligatoire, tout ça, c'est une sorte de carotte. D'accord. Donc si vous voulez, il faut d'abord sortir progressivement de l'informel pour avoir bénéficié, sans augmenter nécessairement la pression fiscale à ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire que non seulement on n'utilise pas le bâton fiscal, mais on crée des incitations pour ceux qui sont prêts à sortir du secteur, à se formaliser. oui, à se marginaliser. Le nouveau président de la République du Bénin sera officiellement investi chef de l'État le 24 mai prochain. Les attentes des populations sont nombreuses, surtout sur le plan socio-économique. Interrogé justement sur la capacité du président Romed Wadaï à traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces 10 dernières années en dividendes pour les populations, le professeur Albert Rolonco affiche une posture très optimiste. Reçu par Ulrich Gaba sur l'émission Le Grand Format, le professeur agrégé des sciences économiques estime que les balises sont déjà posées et que le projet de société présenté par Romed Wadaï et qui se traduira en programme d'action de gouvernement est assis sur 3 piliers sociaux fondamentaux capables d'inclure toutes les franges de la population. Je vous invite à suivre ces propos. Les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. Ah, déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ses 6 appartements. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement, parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement. Ça fait les anciens départements
que nous connaissons bien, cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions en 48 heures. En un temps record. Oui, ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien. Si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus. On change de sujet. À Sémé-Kodji, la mairie engage une offensive contre les irrégularités dans l'exploitation mécanisée du sable. Le maire Thomas Singbo a en effet effectué une descente sur plusieurs carrières de la commune où d'importants manquements ont été constatés. Les détails dans ce reportage. Cette descente du maire Thomas Singbo sur les carrières de sable de sa commune vise à vérifier le respect des cahiers des charges et confronter les réalités du terrain aux documents administratifs des exploitants. Sur place, les constats effectués par l'autorité communale sont préoccupants. Dépassement des superficies autorisées, dégradation des voies d'accès, mais aussi pertes financières importantes pour la commune. Face à cette situation, le maire de Sémé-Kodji annonce la fin de toute forme de complaisance. C'est là que le constat est un peu amer parce que là, par endroit, je peux vous dire qu'on n'a pas vraiment le sentiment que tout se fait dans les normes. Il y a problème et nous pensons qu'il faudra absolument y remédier parce que là, on ne peut pas être en train de creuser nos espaces, plus de 40% de notre territoire, on ne peut pas être en train de le creuser et au même moment qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir contribuer significativement au développement de notre commune. Et ça devait quand même déranger tout citoyen, tout responsable de la commune de Sémé-Kodji. Pour les autorités communales, l'exploitation du sable doit désormais contribuer davantage au développement local. Dans un contexte où Sémé-Kodji se prépare à accueillir plusieurs projets structurants annoncés par le président élu Romuald Wadaï. Dans les exercices, il faut dire que nous allons revisiter 2 documents stratégiques pour nous, notre plan de développement urbain et notre schéma directeur d'aménagement de la commune. On va repenser ça. Ça va pouvoir nous permettre désormais de savoir que tous les avancements ne sont pas prêts pour accueillir des carrières. Ça permet maintenant désormais aux techniciens de travailler dans un cadre légal et pour ne pas avoir à délivrer des autorisations à tout vent. Il faut mettre ça très clairement noir sur blanc dans nos documents stratégiques. Ça va être désormais nos boussoles pour pouvoir conduire les actions de développement. À travers cette descente de terrain, la mairie de Sémé-Kodji entend reprendre le contrôle d'un secteur stratégique pour l'économie locale. On parle santé à présent. Le monde entier fait face à une nouvelle épidémie. Depuis quelques semaines, elle a été donnée par la France. Son nom, hantavirus. Le virus a été détecté sur un bateau de croisière il y a quelques semaines. Afin de limiter les risques d'infection, plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises et l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à suivre ce récit de Esther Tofa et Ingrid Deb pour en savoir davantage. Une personne testée positive, une vingtaine de cas contacts identifiés. C'est la situation en France à la date du 12 mai 2026.
Une semaine après la détection d'un foyer de cette maladie sur un navire de croisière, plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises. Il faut dire que l'hantavirus est principalement transmis à l'être humain par des rongeurs infectés et fait partie des agents pathogènes pouvant provoquer des détresses respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques. Il existe de nombreux types d'hantavirus qui se distinguent par leur répartition géographique et leur tableau clinique. Selon le site internet de l'Office fédéral de la santé publique suisse, OFSP, un seul type de virus extrêmement rare peut se transmettre d'un être humain à un autre. La contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussière et aérosols contaminés par des excrétas des animaux infectés, urine, déjection salive au cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités, ainsi que lors d'activités dans des zones rurales où les champs et les fermes offrent un habitat favorable pour les rongeurs réservoirs, indique le site de l'Agence nationale de santé publique française. Lorsqu'ils affectent l'être humain, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité variable, parfois mortelles. Les premiers symptômes cliniques sont généralement ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires. En l'absence de vaccins comme de médicaments spécifiques contre les hantavirus, les traitements proposés consistent uniquement à soulager les symptômes. La prévention de l'infection consiste essentiellement à limiter les contacts avec les rongeurs, leurs sécrétions et excrétions. Informé de la situation depuis le 2 mai, l'OMS a pris plusieurs mesures. Il s'agit particulièrement de l'expédition de 2500 kits de diagnostic depuis l'Argentine vers des laboratoires situés dans 5 pays afin de renforcer les capacités de dépistage. Lors d'une conférence de presse, Dr Tedros, directeur général de l'OMS, a déclaré que bien qu'il s'agisse d'un incident grave, l'OMS estime que le risque pour la santé publique est faible. Aux dernières nouvelles, l'évacuation du navire MV Hondius s'est achevée lundi dans la soirée, permettant à plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du bateau où a été détecté un foyer d'hantavirus de quitter le navire et d'être rapatriés par Avignon depuis les îles espagnoles des Canaries. On reste dans le domaine de la santé dans la suite de cette édition. À la recherche du teint clair et parfois métissé, bon nombre de personnes se fidélisent à des produits cosmétiques savants, lotions, crèmes, pommades, l'air extrêmement dangereux pour la peau. Le résultat, une peau complètement décapée, vous le savez, brûlée. Un récent communiqué de l'Agence béninoise de médicaments et des autres produits de santé a interdit la commercialisation de plus d'une centaine de ces produits cosmétiques au Bénin. Mais comment prendre soin de sa peau sans se dépigmenter? On répond à cette question avec notre invitée qui était déjà en plateau, Madame Apolline Monouké Ogurende. Elle est esthéticienne. Madame Ogurende, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous dans ce journal. Merci aussi. Allez, dites-nous, pourquoi selon vous, les femmes et même des hommes sont de plus en plus portés vers les produits éclaircissants? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que c'est un sujet très très compliqué. Déjà, qui est très connu aujourd'hui. Très connu, oui. On voit des images. Déjà, moi, je me présente rapidement. Je suis esthéticienne professionnelle spécialisée dans le soin de la peau et les traitements de l'acné hormonal. Et on le traite de manière à visée médicale, c'est-à-dire les produits très très médicaux. Très connus, formels. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une idée? Oui. Qu'est-ce qui pousse les hommes? Ce qui pousse les hommes et même les femmes, parce qu'il y a aussi surtout les hommes. Les hommes sont dans le cachet à pousser leurs femmes à se dépigmenter. Ah oui? Oui. Vous pensez que ce que nous observons du côté des femmes, ce sont les hommes qui sont derrière? Ce sont les hommes. Parce que j'ai rencontré une cliente à l'Institut qui me dit « Mon mari veut que j'ai le teint de Yemi Alade. » Ah oui? Oui. Vous voyez cette pression sur la femme. C'est un cas parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc, déjà, c'est une pression qu'on met sur la femme et elle est obligée de changer son teint. Pour son homme? Pour son homme, pour se faire plaisir à son homme. Il y a aussi d'autres femmes, volontairement, elles décident d'aller vers l'éclaircissement parce qu'on se dit c'est le teint clair qui est à la mode, c'est le teint clair. Quand on a le teint clair, on est plus belle, on est plus visible.
déjà tu es riche. Quand on te voit clair, c'est que tu es riche. On donne le sentiment d'être à l'aise. On donne le sentiment d'être à l'aise. D'accord. Alors, une chose est d'avoir la volonté de changer la couleur de sa peau. Quelles sont les composantes d'un produit cosmétique qui peuvent abîmer la peau? Je pense que la problématique est à ce niveau. Parfois, on fait des mauvais choix. Oui, les produits, les composants qui peuvent entraîner la dépigmentation, il y a déjà l'hydroquinone. C'est un ingrédient qu'on utilise souvent dans certains produits cosmétiques pour éclaircir la peau. Et quand c'est trop dosé, ça donne la dépigmentation et ça agresse la peau. Il y a aussi le mercure, c'est un ingrédient pour lisser la peau, mais quand c'est trop, ça donne les vergetures. Ça crée les vergetures et d'autres imperfections. Il y a aussi l'alcool, il y a les acides, il y a les parfums agressifs qui endommagent la peau. Alors, vous avez lu sans doute cette information sur les réseaux sociaux, cette décision de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé qui interdit la commercialisation de plus d'une centaine de ces produits cosmétiques. Est-ce que ça règle le problème selon vous? D'abord, est-ce que c'est une bonne décision? C'est une bonne décision. C'est une très bonne décision parce que beaucoup de femmes ne savent pas. Elles voient juste les produits, elles vont sur le marché, elles achètent. Déjà que c'est sur la liste est sortie, chacun peut aller sur la liste et regarder est-ce que j'utilise, est-ce que c'est dans la liste. Si c'est dans la liste, alors je ne dois pas l'utiliser. Je ne dois plus l'utiliser parce que c'est très très dangereux pour ma santé. Même si aujourd'hui c'est bon, on voit l'effet que c'est positif, à la longue ça va les créer un problème de santé. Donc c'est un début de solution. C'est un début de solution. Allez, comment établir, ça c'est un mot technique, vous allez le comprendre, comment établir sa routine pour éviter la dépigmentation? Déjà, pour établir une routine, il faut d'abord connaître son type de peau. Parce qu'on n'a pas les mêmes types de peau. Il y a les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches. Donc, il faut aller vers une esthéticienne qui est aussi connaît dans le domaine du traitement de la peau pour diagnostiquer sa peau, pouvoir lui conseiller que vous avez tel type de peau et voilà ce que vous pouvez utiliser. Il y a les esthéticiens qui sont spécialisés dedans, qui peuvent diriger les bons produits qui sont vraiment certifiés par les dermatologues. Oui, qu'on peut utiliser et avoir des produits. Il faut aussi avoir un gel, d'accord, un gel hydratant, un gel nettoyant et les laits hydratants comme les ingrédients de l'acide niacinamide, de hyaluronique, même de la vitamine C. Ces ingrédients-là peuvent apporter de l'éclat naturel que l'homme recherche. Est-ce que aussi en tout cas, que ce soit les femmes ou les hommes, ne sont pas aussi parfois victimes de mauvais conseils? Est-ce que dans vos rangs, on est toujours en la maîtrise vraiment de ces produits, de la qualité des peaux, avant de prodiguer des conseils aux usagers? Oui, si on va vers une professionnelle, les professionnels recommandent toujours les produits certifiés. Donc, quand on a besoin d'un produit, il ne faut pas faire l'automédical. Quand vous avez besoin d'un produit, un lait, allez vers une professionnelle qui va vous recommander. Pas juste, on se jette sur le marché, bien on regarde les réseaux sociaux pour dire, voilà, ils ont dit que le produit là marche très bien. Ou bien peut-être que ma voisine a utilisé tel produit et ça a marché, par conséquent. On n'a pas les mêmes types de peau, on n'a même pas les mêmes historiques de la peau. Oui, parce que peut-être qu'elle a eu à utiliser d'autres choses qui a favorisé l'éclat qu'elle a. Et toi, tu n'as pas utilisé. Tu te jettes sur le produit et ça t'agresse la peau. Et tu vas dire, mais pourtant on a dit que le produit marche. Non. Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Donc il ne faut pas choisir parce que le A utilise, moi mais je vais copier le lait qu'elle utilise pour utiliser. Non. On va finir avec une dernière question. Quelques astuces pour préserver la santé de sa peau. Quelques astuces. Bon, pour préserver la santé de la peau, il faut d'abord... bien se laver, non? Bien se laver. Ça, c'est la base. Avec un bon gel, d'accord? Surtout adapté à son type de peau, comme je viens de le dire. Ouais. Et il faut aussi manger bien, manger équilibré les fruits, parce que la beauté, l'éclat n'est pas seulement dans les laits, dans les sérums ou bien les crèmes, non. Il y a aussi dans notre alimentation, tout ce que nous mangeons. C'est ça. Il y a l'alimentation qui nous donne aussi de teint. Donc de bien manger, bien dormir surtout. Et boire aussi beaucoup d'eau. Oui. Il y a aussi le sport qui donne qui préserve la peau, la santé de la peau. Oui. Et si maintenant nécessairement on doit faire recours à des produits, il y a quand même des produits tout naturels voilà, que nous avons.
Oui, il y a les produits faits à base de l'aloe vera. Voilà. Mais ces produits sont aussi travaillés par les personnes, les dermatologues, qui ont travaillé le produit pour avoir quand même un effet bien nourrissant, bien hydratant et clarifiant. Donc on peut aller sur la base des produits aloe vera, de beurre de karité, de la vitamine C et de niacinamide, hyaluronique. Voici les ingrédients qu'on peut rechercher si on veut avoir de belles coupes. Parfait. Merci à vous, Madame Apolline Modoupé-Gourindé. On va continuer par sensibiliser nos sœurs, mais aussi nos frères, puisqu'ils sont maintenant dans la danse. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Cette édition se poursuit. Innovation, durabilité dans les constructions modernes. C'est le thème d'une série de sessions de formation lancées lundi dernier à Parakou par un groupe d'entreprises. L'initiative qui est à sa 5e édition cible différents corps de métiers du secteur de l'artisanat. Le point dans ce reportage. La ville de Parakou a accueilli ce lundi 4 mai 2026 le lancement officiel de la 5e édition des ateliers BTP, devenu un véritable carrefour interprofessionnel du secteur de la construction. Cette édition se déroule sur le thème « Innovation et durabilité dans les constructions modernes ». Les ateliers BTP, on l'a commencé depuis 2022 et l'objectif, c'est pour participer à l'amélioration des compétences professionnelles afin que les artisans que vous êtes soyez toujours performants. Cet événement a rassemblé plusieurs artisans de divers corps de métier, encadrés par des formateurs bien aguerris qui les ont entretenus sur des modules techniques et ciblés. Cette initiative leur a permis également de découvrir des matériaux et équipements de travail innovants sur les différents stands et de bénéficier de dons d'outillage. Cette 5e édition a bénéficié du soutien actif de plusieurs partenaires, dont Inkco, Sassiplast et GKS by Sonimex, sponsor officiel. Je suis très heureux de ces 4 jours que nous avions passés ensemble. Ingeko est toujours là pour les outillages, pour vous accompagner, pour faire un travail bien professionnel. Les artisans ressortent de cet atelier de formation avec une meilleure maîtrise technique et une capacité accrue à gérer leurs activités. Il s'agissait d'un recyclage et c'était une occasion pour que les chefs maçons et chefs d'établissement puissent revoir leurs méthodes et manière de fonctionner. Nous avons formé les artisans en électricité sur le thème installation électrique industrielle et tertiaire, normes, sécurité et solutions innovantes. Au cours de cette formation, nous avons développé 6 modules. Je crois que le savoir de donner et de recevoir a été bien reçu. On ne peut que remercier les promoteurs et tous les organisateurs de ce atelier. Après cette étape de Parakou, les ateliers BTP se poursuivront à Savalou du 18 au 21 mai et du 10 au 13 juin 2026 à Semekpodi. Et pour finir cette édition, pas assez connue du grand public au Bénin, le slam tente aujourd'hui de concourir à un public plus large à travers des vers bien pensés, engagement et performances scéniques. Les artistes béninois réinventent justement leur manière de faire vivre les mots. Mais derrière l'évolution de cet art, une question demeure. Peut-on réellement vivre du slam au Bénin? Nos reporters ont questionné des acteurs, justement des slameurs, éléments de réponse dans ce reportage. On ne peut parler des droits de l'homme sans parler des droits de l'âme. Et je vous le dis, ce soir, l'âme aujourd'hui porte le nom d'une femme. Sur cette scène de l'Institut français du Bénin, des slameurs se succèdent. Trinquons aux mots qui cognent contre nos dents avant de s'évader dans le vent. Le slam, à ses débuts, se résumait à une déclaration publique rythmée et souvent improvisée de textes courts à portée poétique ou engagée. Je pense que quand on parle de slam, ce qui est d'abord important, c'est le message que vous voulez véhiculer, c'est l'émotion que vous voulez donner, c'est les mots que vous voulez faire partager. Vous voyez aussi des textes qui font rire, des textes qui conscientisent, etc. Aujourd'hui, cet art de la parole explore de nouvelles dimensions. Mise en scène, jeu de lumière,
accompagnement instrumental, les slameurs misent beaucoup plus sur la créativité pour captiver une audience de plus en plus exigeante. Que ce soit humoristique ou engagement, il faut développer les thématiques de son temps, les thématiques qui parlent aux gens de son temps, parce que si on est trop passéiste, on ne va pas se faire comprendre. Comme j'aime le dire souvent, l'artiste c'est celui qui peint et dépeint la société. Donc on essaie de penser ce qui ne va pas. Donc c'est déjà un fait de société qui ne va pas, qu'on trouve de normal et que tout le monde ne peut pas dire, qu'on ne peut pas oser dire aisément. L'artiste est celui-là qui a la possibilité de par son art de le dire. Je n'aime pas chercher mon inspiration loin et je pense que pour toucher le public béninois, il ne faut pas les mettre dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais derrière l'énergie des scènes et l'engouement du public, le slam béninois cherche encore son véritable équilibre économique. Il y a beaucoup de gens qui ont des commandes, qui font des ouvertures de symposiums, de grandes réunions dont vous n'entendez pas parler. Donc le buzz n'est pas forcément le reflet du succès. À l'ère des réseaux sociaux, le slam choisit encore la force des mots et la proximité avec le public. Un art porté par des artistes déterminés à faire de leur voix un vecteur de messages et d'histoire à travers des jeux de mots. Je regarde les étoiles, moi ma plume sort souvent des vers d'authenticité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.